gestion des fichiers sous Linux. Donc on va voir aujourd'hui quelques opérations sur les fichiers. Donc on va voir les commandes de gestion des fichiers. On commence par la première commande ls qui affiche le contenu du répertoire. Donc si on écrit la commande ls, elle affiche le contenu du répertoire qui contient des fichiers et des répertoires. Si on écrit la commande ls avec d'autres options, -a pour afficher les fichiers archives et les fichiers cachés. Si on écrit la commande ls-l pour afficher chaque fichier dans une liste, dans une ligne plutôt. Donc, les fichiers par exemple qui s'appelle router.png, vous avez la date et l'heure de création, la taille en octets, les noms d'utilisateurs, le nom du groupe, c'est le même que le nom d'utilisateur dans notre exemple, et les droits de protection. On va le voir par la suite. Donc, c'est un fichier. Et le premier symbole, le type du fichier, c'est un fichier ordinaire, normal. Donc, celui-là, public, c'est un fichier de type D, pour dire directory, c'est-à-dire c'est un répertoire. Donc, la différence entre un fichier et un répertoire, c'est le premier symbole. Donc, on revient à la commande ls qui affiche le contenu. Avec les options, on peut afficher le format voulu. Donc, par exemple, dans le dossier public, il y a d'autres fichiers. Mais ici, on ne voit pas les sous-répertoires du répertoire courant. Pour cela, pour afficher récursivement tous les contenus de tous les dossiers à partir où on est, on peut afficher l'option R pour dire récursive. Donc, il va afficher dans chaque dossier quel est son contenu, jusqu'à arriver à afficher tous les fichiers. Par exemple, dans le dossier vidéo, on a les fichiers. Donc, on a 6 fichiers. Dans le fichier USR, on a le dossier share. Et sous le dossier share, on a le dossier application. Et sous le dossier application, vous avez un fichier mindmaster.desktop. Donc, la commande, l'option R pour afficher les dossiers et les sous-dossiers récursivement. Donc, on revient à la première commande ls qui permet d'afficher le contenu du répertoire actif, c'est-à-dire courant. On peut l'utiliser avec plusieurs options. Ici, on a donné une liste d'exemples. -R récursive, -L pour afficher dans chaque fichier sur une ligne, -A pour afficher les fichiers cachés et archives, -R et L à la fois, R pour dire récursive et L pour afficher en ligne. C'est-à-dire on peut mettre les options une à la fois, ou bien deux à la fois, ou bien trois à la fois. Donc il suffit d'écrire la commande, le symbole moins, et on peut mettre les options. L dans une ligne, R récursive, A les fichiers cachés. Donc il affiche dans chaque dossier quel est son contenu. C'est pour cela qu'il prend beaucoup de temps. On peut arrêter avec C. Alors on revient à la deuxième commande, et avec cette deuxième commande qu'on peut faire le premier exercice. mkdir. MK pour dire make, c'est-à-dire fabriquer ou bien créer. Dir pour dire directory ou bien répertoire. Donc la commande mkdir permet de créer un répertoire. Exemple d'utilisation. Si on écrit mkdir Mohamed, c'est-à-dire on a créé un dossier qui s'appelle Mohamed. Si on écrit ls, on va voir qu'il existe un dossier qui s'appelle Mohamed, c'est le premier dossier, celui-là. Alors, on veut entrer dans ce dossier. On écrit change directory. On va changer de répertoire. Change directory. Mohamed. Si on écrit par exemple Mohamed avec M majuscule,
aucun fichier ou dossier. C'est-à-dire, il diffère entre M majuscule et M minuscule. Car le dossier, on a créé avec M minuscule. Donc, si on écrit CD Mohamed, ça va entrer dans le dossier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dossier? On efface l'écran. Il n'y a rien. ls. Donc, on peut créer mkdir cours. On va créer un dossier qui s'appelle cours. On écrit ls, on trouve ce dossier. mkdir tp. Donc ici, on a deux dossiers. Maintenant, si on écrit dans l'espace de cours système d'exploitation, c'est-à-dire on va créer un dossier qui s'appelle système d'exploitation qui se trouve sous le dossier cours. Alors, si on écrit TP, donc il va créer un autre dossier qui porte le même nom SE sous le dossier TP. Maintenant, si on écrit cours TP TD, on va créer sous le dossier TD un fichier ou bien un dossier qui s'appelle SE. Donc le résultat, aucun fichier ou dossier, c'est-à-dire le dossier n'est pas existant. Alors si on écrit ls, on trouve cours et TP. Si on écrit ls-r, on peut afficher tout le contenu. Donc sous le cours, on a déjà les deux dossiers cours et TP. Sous le dossier cours, on a SE. Sous le dossier SE, il n'y a rien. Et on a TP. Sur le dossier TP, on a SE. Sous SE, il n'y a rien. Donc là, on a créé cours et TP. Et chaque dossier contient un dossier qui s'appelle SE. Si on revient à notre exercice maintenant, un exercice que vous allez créer vous-même sur vos cahiers. Donc, pour créer cette arborescence, une arborescence, c'est un ensemble de répertoires bien classés, comme ça, sous forme d'un arbre. Donc, sous un dossier qui s'appelle nom et prénom, vous avez créé deux dossiers, cours et système. Dans chaque dossier, vous avez créé les dossiers demandés. Donc, les commandes nécessaires sont les suivantes. mkdir, cd le nom du dossier, mkdir. Donc, chaque fois que vous créez un dossier, vous donnez le nom du dossier et vous donnez aussi le chemin pour arriver. Donc, de cette façon, vous pouvez créer toute l'arborescence. Donc, la première partie, la création de l'arborescence ou bien des répertoires. Jusqu'à maintenant, on a utilisé la commande ls pour afficher le contenu d'un dossier, mkdir pour créer un dossier, cd pour changer de répertoire.